Le thème de cette émission de reprise étant la famille et les marchés, évoquons ce soir une famille qui passe sa vie au marché, celle de Mathilde et Philippe de Dans les pubs à la radio de Pourchet-Leclerc. Il n'est hélas pas nécessaire de présenter Mathilde et Philippe de Dans les pubs à la radio de Pourchet-Leclerc aux auditeurs réguliers des radios commerciales. J'entends par là celles qui rémunèrent grassement leurs actionnaires avec l'argent des annonceurs et des consommateurs. Mais je vais reprendre au début pour les auditeurs des radios publiques, celles qui n'ont rien à voir puisqu'elles sont jusqu'à maintenant à peu près exemptes de publicité et qu'elles n'engraissent que des énarques avec l'argent des contribuables, ce qui n'a rien à voir. Donc Mathilde et Philippe de Dans les pubs à la radio de Pourchet-Leclerc sont les personnages principaux des spots de pub du premier annonceur de France en volume sur les radios, les hyper, super, mini, méga, etc. rayés la mention inutile marché, Leclerc. Du nom de leur patron, Michel-Édouard Leclerc, qui s'est hissé au premier rang de son secteur d'activité à la force d'un travail acharné, de brillances stratégiques répétées, d'une culture générale immense et en choisissant judicieusement ses parents à la naissance. La grande distribution a toujours massivement occupé les espaces publicitaires, probablement de peur qu'un jour les gens arrêtent de faire leurs courses. La radio et la télé fonctionnent très bien pour ça, ça se passe à peu près comme ça. On fait une émission, on rappelle aux auditeurs toutes les 30 secondes qu'il y aura un truc vachement intéressant à écouter juste après une courte page de pub. La page de pub arrive, elle est très con et diablement efficace, puis le programme recommence, mais lui il est seulement très con. Les pages de pub et le remplissage entre les pages de pub s'enchaînent et à la fin, tout le monde a oublié l'émission qui n'avait aucun intérêt, mais pas la pub. Et une fois arrivé au rayon détergent, on ne connaît plus la date d'anniversaire de sa maman, mais on se souvient qu'on a envie de lessive. Bref, revenons à Mathilde et Philippe. C'était en 1999. Le siècle n'en avait plus que pour 2 ans. Jospin régnait en Chiraki. Déjà Napoléon perçait sous Sarkozy. Le premier spot de Mathilde et Philippe est passé, probablement inaperçu, sur une antenne périphérique, coincé entre Baby One More Time de Britney Spears et Tu m'oublieras de La Rousseau. C'était d'ailleurs le sujet du bac de philo en 1999, si vous vous rappelez, coincé entre Britney Spears et La Rousseau, que faites-vous ? Je me pends. Vous avez 4 heures. C'est long. C'est pas ce que disait ta mère. De spot en spot, on a pu découvrir cette famille modèle, s'adonner à son activité favorite, discuter de ce qui leur manque dans leur placard avant d'aller faire les courses ensemble dans une joie et une allégresse qu'on ne rencontre plus que dans les meetings préélectoraux. Je dis famille modèle parce qu'on a l'impression que les scénaristes l'ont imaginé en regardant les statistiques de l'INSEE. La mère Mathilde n'a pas d'âge, pas de goût, pas de personnalité et aucune activité à part son emploi à temps plein qui consiste à aller faire les courses chez Leclerc. Preuve de l'anachronisme de ces pubs de la fin du XXe siècle où la femme était réduite à son rang de ménagère alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Le père Philippe est un quadragénaire flou, employé dans le tertiaire à des tâches imprécises et qui ne doivent pas solliciter trop son attention puisqu'il a le temps d'apprendre par cœur tous les prospectus de chez Leclerc. Il n'a qu'un seul collègue connu d'ailleurs, qui l'interrompt sans cesse et qui s'appelle Régis et qui est un con. Parce que les publicitaires de chez Leclerc ont de l'humour, des références et ne peuvent pas s'empêcher de piquer des trucs à des gens plus talentueux qu'eux. Au fil des années, ils ont rajouté des personnages à l'appel, une fille adolescente qui curieusement réclame plus du shampoing en promo que des scooters, une belle-mère envahissante parce que ce sont des gens extrêmement modernes, et même une jeune fille au pair, québécoise de surcroît, qui me fait m'interroger. Les jeunes filles au pair existeraient donc réellement, à part dans les productions de chez Marc Dorcel. Mathilde et Philippe forment un couple modèle cimenté par une passion commune pour la société de consommation. Leur première rencontre, elle a probablement dû se passer au rayon plats cuisinés pour célibataires tristes enrichis en viande de bœuf 100% transformée en cheval. Leur premier rendez-vous, ils l'ont sûrement passé au traiteur asiatique du centre commercial. Ils se sont partagés un plat sushi enrichi en dauphin et Philippe a tout de suite compris qu'il avait un ticket avec Mathilde. Un ticket Leclerc, forcément. Oui, depuis, le ticket Leclerc, c'est le vrai moteur de leur couple. Depuis 20 ans qu'ils en collectionnent, ils doivent avoir accumulé assez de tickets Leclerc pour racheter la dette grecque ou une semaine de paye de Neymar, au choix. Leur idylle n'a connu que 2 entorses. La première fois, quand Mathilde a découvert que Philippe avait acheté l'alliance de leur fiançailles au manège à bijoux. Et la deuxième, quand Philippe a appris que Mathilde avait fait exprès d'acheter des préservatifs en promotion au rayon proche de la fin de DLC, ce qui a entraîné la naissance du petit Thibaut, indispensable pour que la famille tienne son objectif de 2 enfants, 6, sans laquelle une mère de famille n'est pas vraiment une mère, une famille n'est pas vraiment une famille, comme dirait la Manif pour tous, ou l'INSEE d'ailleurs, je sais jamais.
Bon, je me moque, mais ne les jugeons pas. Pour certaines familles, les courses sont vraiment une obsession, ne serait-ce que pour savoir si elles arriveront à les faire avant le 30 du mois. Et parfois, les commissions, comme disait ma grand-mère ou un scatophile, les commissions sont le dernier moyen de passer 2 heures en famille dans une semaine surchargée. Quand on essaye de traîner les mioches au magasin parce qu'ils peuvent plus de leurs 4 murs et que ça permet d'avoir une petite conversation avec eux et entre 2 yaourts de leur demander comment va leur vie, comment vont leurs camarades et s'ils se sont pas trop fait violer au collège cette semaine. Tout cela est en train de changer d'ailleurs. Parce que selon plusieurs études aux USA, les gamins ne veulent même plus aller au fameux centre commercial avec leurs parents ou avec leurs copains. Ils préfèrent rester chez eux devant un écran. Ce qui, avouons-le, est beaucoup moins risqué que de se traîner sur les routes et n'a jamais fait de mal à personne, comme on le disait avec mes copains en jouant à Bomberman du bas de nos 14 ans, avant de tous devenir épileptiques, rachitiques, dépressifs, diabétiques ou pire, informaticiens. Ouais. Si une fiction centrée sur les commissions et les courses peut être plus crédible que beaucoup d'épisodes de Plus belle la vie, c'est probablement qu'on a atteint le fait de la civilisation. En plus, ces pubs, dites-vous bien que ça fait au moins un emploi régulier à quelques intermittents du spectacle, ce qui est toujours ça de prix en ce moment. Encore que, bon, Mathilde, il faut le savoir, est interprétée par la fille de Sylvie Joly, et Philippe est interprété par le patron de la boîte de prod de pub qui n'avait rien d'autre à foutre le jour du premier casting. Donc on n'est pas réellement dans l'œuvre socioculturelle. Mais si ça marche, les autres devraient prendre exemple. Carrefour le fait un peu, par exemple, dans ses pubs. Carrefour, les pubs, c'est comme Carrefour et Leclerc. C'est plus fort, c'est plus con, et encore plus cher parce qu'il faut sponsoriser l'équipe de France de football en plus. Dans les pubs Carrefour, on ne donne pas de nom aux personnages, parce que si on donne des noms, il y a de l'attachement. S'il y a de l'attachement, il y a de l'émotion, et l'émotion a été exclusivement interdite de tous les magasins du groupe dans la circulaire administrative BE 718 de juillet 2006. Mais imaginons que les autres s'y fassent, ça donnerait à peu près ça. Il me faut quelqu'un pour me faire le jingle toum toudoum toum toum. Toum 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 toum. Merci. Myrtille, tu vas chez Biocop? Oui, Jean Chrysostome, ils ont de la salade végane en promotion. De la salade végane? Oui. Et pour chaque salade quinoa, boulgour, lentilles, haricots blancs avec de vrais morceaux de vegan à l'intérieur en promotion à 70 € le kilo acheté, on repart avec 1 € de réduction en ticket Biocop. 1 € de ticket Biocop? Oui, 1 € et une semaine de diarrhée offerte. Ou alors à peu près. Toum 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 toum. Chérie, c'est toi qui as acheté du lubrifiant? Oui, mon chéri, il était en promo. Ah, c'est sympa, mais la prochaine fois, tu pourrais le prendre au Sexy Center et pas au Centre Auto Leclerc? On peut continuer avec les autres cœurs de cible, hein. Toum 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 toum. Chérie, tu passes chez Lidl? Non. Ah, pourquoi? Parce qu'on est pauvres. Toum 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 toum. Et qu'à cela ne tienne, on n'est même pas obligé de faire dans la grande distribution. Par exemple, nous, chez Tetris, de manière tout à fait artisanale et en exclusivité pour vous pendant encore 1 heure, pour toute chronique écoutée, on vous offre 1 kilo de blagues, même pas ordinaires. Alors profitez-en. Toum toum toum.